Donc là vous avez vu 4 fois j'ai sondé un petit peu comme si je faisais un carré dans l'idée de pêcher à peu près au milieu sur 2 mètres carrés, 2 mètres carrés, 2 mètres carrés et demi, pas plus. Et les 4 fois mon fond est pile poil pareil. Donc on a 2 anneaux plus un tout petit peu plus. Donc je vais maintenant répertorier cette longueur pour mettre une traîne d'environ 10-15 cm sur ma grosse ligne principale, donc la deuxième, la plus lourde, qui va pêcher au fond, débuter la pêche avec cette ligne-là. Et normalement, après une demi-heure, 3/4 d'heure de pêche, les poissons vont décoller un peu plus facilement. Donc là, je répertorie ma longueur. L'hameçon est sur cet anneau-là. Donc je sais que les 4 fois où j'ai pris mon fond, on est à 5-10 cm près. Donc je calcule et ça me fait pile poil 1, 2, 3, 4, 5 anneaux. 5 à 10 cm sous le 5e anneau du haut. Donc là je vais faire ma marque, je vais pouvoir la répertorier sur la deuxième ligne, mettre mes flotteurs à longueur, faire parfaitement l'équilibrage de mes flotteurs. Il n'y aura plus qu'à amorcer, c'est parti. Voilà, le 5e anneau c'est celui-là. Donc à l'équilibre, mon fond est ici. Je vais remettre 10 cm pour être... Donc le fond est à peu près ici. Et je vais aller 10-15 cm au-dessus. Donc là, je répertorie. Et là, je sais que je traîne de 10 à 15 cm. J'aime bien débuter mes pêches en traînant de 10. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Un petit coup sur la canne pour marquer la profondeur. Comme ça, si jamais éventuellement je casse, je n'ai plus à réfléchir. Donc je me suis mis à la même distance. Je vais faire également un petit repère sur la canne, comme ça elle deviendra indépendante. Et puis j'aurai plus qu'à mettre mon plomb au-dessus en dessous du flotteur pour fixer tout simplement. Donc là c'est la longueur de la première canne. J'ai répertorié sur la deuxième canne. Ma première canne est ici. Donc on traîne, vous voyez, d'un bon 10-12 cm. Et pour cette deuxième canne, là j'ai une petite attache coulissante avec ce flotteur très léger. Des fois même je n'en mets pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je le plaque directement entre deux plombs. Là j'en ai mis une petite. Bien on va être à l'équilibre ici. Et là je vais traîner de 2 fois moins, juste 5-6 cm. Donc on a un flotteur de 2,4 g plus 1 g, comme je vous ai dit. Donc je vais rajouter 5 plombs numéro 4. Le plomb numéro 4 correspond à 0,2 g. Donc je vais lui en mettre un au-dessus, un au-dessous, au niveau là. Et ensuite les 3 autres, je vais aller les mettre à 60-70 cm, soit du bas de ligne, soit au-dessus de l'émerillon. Je verrai en action de pêche la descente et puis comment les poissons répondent à la touche, à la descente des pelés. Mais normalement ceux-là, je ne les touche plus tant que je n'ai pas vraiment vu que les poissons prennent réellement la descente. Dès que les poissons enclenchent des touches régulièrement à la descente, c'est eux que je vais descendre pour venir pêcher, déclencher des touches plus rapidement. Et à l'anglais, c'est très souvent ce qui se produit. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Je remets la caméra, on accélère, j'amorce et on se retrouve, j'espère, avec le premier poisson. Donc vous voyez là je suis en train de marquer la longueur et la distance de pêche. Maintenant que j'ai mis ma première ligne à longueur, vous voyez l'équilibrage est parfait au niveau du flotteur là où je vais amorcer, et bien je lui fais une petite marque. Et cette marque je la fais généralement juste au-dessus du moulinet. C'est plutôt vachement pratique quand vous lancez, ramenez. Il faut juste la refaire régulièrement, tous les demi-heures, 3/4 d'heure. Vous la voyez, de toute façon elle disparaît plus ou moins. Et ça c'est super pratique parce que ça va vous permettre de pêcher toujours à la même distance, donc d'amorcer très précisément. On a pris à l'installation notre gros arbre en face. Je sais que si je tape le grand arbre, je suis toujours bon sur la partie droite-gauche. Et si je me mets toujours là 10-15 au-dessus, mon flotteur sera parfaitement à la même longueur à chaque poisson. J'espère que vous devinez le flotteur, c'est ce que je viens d'aller voir. Donc on est à peu près à 18-20 mètres, je pense.